Monsieur Pierre Elagasse. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, c'est sur la question du polyhandicap que j'appelle votre attention. Depuis votre entrée au gouvernement, et même avant, je dois dire, nous avons eu à maintes reprises des réunions de travail sur le polyhandicap en lien avec les familles et les associations, en lien aussi avec les collectivités pour répondre au mieux à une situation de handicap particulièrement difficile et qui plonge dans l'angoisse les proches et les aidants. Car si l'handicap revêt plusieurs formes, motricité, intellect, sensitivité, et il ne s'agit ici en aucun cas de considérer que l'un serait plus ou moins important que l'autre, il en est un qui malheureusement les regroupe toutes, le polyhandicap. Il y a quelques jours encore, Madame la Ministre, nous étions ensemble dans l'Opinion orientale avec la Dépôt 66, association de défense des polyhandicapés, lors d'une rencontre qui était consacrée et où nous avons pu échanger avec les nombreuses familles et proches sur les difficultés et les attentes qui sont les leurs. À cette occasion, vous avez rappelé l'action entreprise pour plus d'inclusion des personnes handicapées dans notre société. Mais les personnes polyhandicapées, du fait de leur état, ne peuvent pas, hélas, s'insérer dans les milieux scolaires, professionnels ou autres, adaptés ou non. Voilà pourquoi vous avez insisté sur la légitimité d'une reconnaissance spécifique du polyhandicap et parlé de la nécessité d'un plan national le concernant, à l'instar de ce qui a été mis en place pour l'autisme, la maladie d'Alzheimer, les maladies rares, et c'est une bonne chose. Ce plan, il doit tout d'abord nous permettre d'avoir une vision claire et nette, un état des lieux précis du polyhandicap dans notre pays, des structures d'accueil et de prise en charge pour les enfants comme pour les adultes, des aides aux proches. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire les mesures que vous entendez prendre pour qu'ensemble, nous apportions enfin aux personnes confrontées au polyhandicap une réponse et la les moyens parole de est la à Madame les aider. Ségolène Merci. Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le député Pierre Elagasse, vous m'interrogez sur la question du polyhandicap et je vous en remercie. Je veux d'abord vous dire que la situation des enfants et des adultes polyhandicapés est prise en charge par la politique du handicap de façon globale et toutes les réformes que nous avons pu engager avec ce gouvernement sont valables pour tous les types de handicap. Par exemple, favoriser la recherche dans le domaine du handicap pour pouvoir disposer de plus de données épidémiologiques. On sait très bien que nous en avons peu en France dans ces domaines-là. Par exemple, travailler sur des réponses adaptées à chaque situation individuelle. Nous avons appelé ça la réponse accompagnée pour tous et c'est valable pour toutes les formes de handicap. Mais vous avez raison, les situations de polyhandicap sont bien souvent des situations plus lourdes que les autres situations de handicap, précisément parce qu'il s'agit d'un cumul de plusieurs types de handicap. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, que le polyhandicap figure comme priorité dans la circulaire qui est partie pour les agences régionales de santé pour 2016, à la fois pour les établissements médico-sociaux, mais aussi pour les services médico-sociaux. C'est également la raison pour laquelle je suis favorable à ce que la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale d'évaluation et de qualité des services sociaux et médico-sociaux se penchent sur le polyhandicap pour pouvoir élaborer des recommandations de bonnes pratiques qui seraient extrêmement utiles pour pouvoir améliorer la formation des professionnels. Je n'entrerai pas plus dans les détails car, comme vous le savez, je laisse la place à la concertation avec les associations dans ce domaine et surtout, il y a une conférence nationale du handicap qui est prévue avec le président de la République le 19 mai et il y aura donc à ce moment-là des nouvelles mesures qui seront annoncées. Merci Madame la